Aujourd'hui, c'est moi, votre frère Corton, qui vous parle. Une grande année vous attend et vous aurez de plus en plus la conscience de notre présence, la conscience invisible mais réelle. Ce que je vous demande, ce que nous vous demandons, préparez-vous au merveilleux. Il est à votre porte. Il peut frapper à votre porte d'un instant à l'autre, mais il faut vous y préparer. Mais vous y préparez dans l'ancrage. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que vous soyez bien centrés pour nous accueillir, pour nous recevoir, pour nous entendre. Le but n'est pas de vous faire rêver. Le but est au contraire de vous réveiller. De vous réveiller à vous-même, mais de vous réveiller également à nos présences, à ce que nous sommes. Il est très important maintenant de comprendre que le temps est venu. Le temps est venu où nous nous retrouverons. Je ne veux pas dire que ce sera dans cette année qui vient, quoique pour certains, ils auront des belles surprises. Le temps est venu où ce monde qui est inversé retrouvera son équilibre. Le temps est venu où certaines vibrations totalement inférieures seront complètement transcendées en lumière. Le temps est venu où la lumière sombre devra rendre compte. Le temps est venu où nous arriverons réellement à éradiquer tout ce qui freine l'humanité dans son envol. Le temps est venu où le mensonge ne sera plus au sommet, où le mensonge sera enterré. Le temps est venu où nous agirons beaucoup plus que cela n'a été jusqu'à ce jour, parce que c'est le moment. Mais il vous sera beaucoup donné, mais il vous sera également beaucoup demandé. Parce que l'évolution, c'est comme cela. Nous vous donnons, nous vous accompagnons, mais il ne faut pas que vous restiez endormis en vous-même. Le grand réveil pour l'humanité a sonné. Le grand réveil pour tous les peuples, où qu'ils soient. Chacun, bien évidemment, se réveillera en fonction de ce qu'il est. Mais le grand réveil a sonné. Alors, pour certains, ce grand réveil correspondra à un cauchemar, parce que tout leur privilège leur sera enlevé, et nous y veillerons. Il faut que vous compreniez que nous avons toujours été présents auprès de nos frères de la terre. Vous êtes ce que nous sommes. Nous voulons dire par là, je veux dire par là, que toute personne ici présente a voyagé dans les étoiles, mais il n'y a pas le souvenir. Le souvenir a été effacé, mais ces souvenirs vous seront restitués petit à petit, en fonction de vos capacités de vivre ces souvenirs dans l'équilibre, dans la stabilité et dans une émotion contrôlée. Je suis venue vous dire aussi qu'il y aura des grands événements, mais des grandes joies, que vous commencerez à comprendre que le monde inversé se retrouve en équilibre. Vous commencerez à comprendre que tout ce que la lumière sombre veut vous imposer au niveau de votre vie au quotidien, cela bientôt deviendra caduc. Il y aura un redressement de vos sociétés dans le respect, dans la joie, dans la fraternité, dans l'amour. Vous êtes tous co-acteurs de cette grande transformation. Je suis venue vous dire encore, ayez patience, ayez confiance et ayez foi. Vous êtes, comme nous le disons souvent, comme je vous le dis souvent, vous êtes précieux parce que vous pouvez accomplir un travail extraordinaire dans la matière et dans votre dimension d'existence. Pour parler de votre dimension d'existence, nous allons vous dire aussi que ça va changer parce que vous allez monter vibratoirement et atteindre très souvent la dimension de la nouvelle conscience, la 5e dimension. Pour nous, 1re, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, toutes ces dimensions ne correspondent pas à une réalité. Mais pour vous, elles correspondent à des niveaux de conscience, donc nous continuons à parler d'élévation vibratoire et de changement surtout, de changement de niveau de conscience et de changement d'attitude vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de la vie. Je suis venue vous dire encore qu'il y a de plus en plus de nos frères qui s'activent actuellement sur le plan de la matière, sur le plan où vous existez.
Je suis venue vous dire aussi qu'il se prépare des choses terribles et que nous sommes obligés d'agir afin que ces choses terribles ne puissent pas avoir lieu. Je parle des non-humains. Donc un plan bien conçu depuis fort longtemps d'éradication d'une grande partie de l'humanité. Cela n'aura pas lieu comme ils le pensent. Nous avons déjà agi en ce sens et nous continuerons à agir. Parce que pour nous, vos frères galactiques, l'humain, la vie est précieuse. Nous protégeons toujours la vie à chaque fois que nous le pouvons, où que nous soyons. Pour l'instant, nous avons pour mission d'aider la planète Terre à s'éveiller totalement et d'aider cette humanité, vous, nos frères, à ne plus être sous contrôle, à ne plus être dans cette hypnose que créent certains des grands êtres totalement inamicaux. Je voudrais vous dire encore, connectez-vous, c'est très important. Mais surtout, ayez conscience de notre réalité. Ayez conscience que depuis la nuit des temps, nous sommes sur ce monde en tant que veilleurs et surveillants de l'évolution de l'humanité. Je voudrais rajouter ceci. De plus en plus, dans vos sommeils, dans vos moments de méditation profonde, vous serez enseignés. Et nous disons bien, vous serez enseignés. C'est pour cela que parfois, l'évolution vous paraîtra facile, parce que il vous sera restitué petit à petit ce que nous vous offrons pendant les moments de sommeil ou de profonde méditation. J'aimerais vous dire, n'oubliez pas, connectez-vous, ayez confiance et foi, nous sommes là pour vous aider, pour vous prendre la main, pour vous ouvrir également le chemin et, chose très importante, pour écarter de vos vies des énergies qui pourraient vous freiner. Soyez dans la lumière, soyez dans la joie, soyez dans la fraternité réelle, soyez dans l'amour. Je vous aime infiniment et nous vous aimons infiniment. Nous sommes infiniment heureux d'être parmi vous, infiniment heureux de pouvoir encore une fois vous prendre la main et vous accompagner sur le chemin. Chaque être humain a sa façon de concevoir l'amour. Chaque être humain a sa façon d'aimer, d'offrir cet amour. Mais il sera demandé à chaque être humain d'aller au-delà de l'amour-affection, pas de ne pas le vivre, de le transcender, de prendre conscience que vous allez tous vers l'amour universel. Ce que vous vivez sur terre est un amour puissant puisque parfois vous donnez votre vie pour ce que vous aimez, vous sauvez des êtres par exemple qui peuvent se noyer, etc. Ou même vous pouvez sauver des êtres que vous ne connaissez pas. Cet amour-là, ce n'est pas l'amour affectif. Cet amour-là est spontané, il n'est pas réfléchi. Il fait partie de cette grande ouverture vers l'amour universel. Alors petit à petit, au plus profond de chacun d'entre vous, va naître et s'épanouir cette nouvelle façon d'aimer vibratoirement. Parfois cela pourra vous gêner, parce que vous n'avez pas l'habitude d'aimer de cette façon-là, d'aimer d'une façon presque universelle, d'aimer sans jugement, d'aimer en acceptant l'autre tel qu'il est, d'aimer d'une façon généreuse et non pas possessive ni égoïste. Que vous le vouliez ou non, ce nouvel amour va s'épanouir en vous. Il va vous inonder, vous remplir. Et plus vous irez dans cette direction de l'amour, plus vous vous sentirez heureux. Comme si vous renaissiez à vous-même, comme si vous deveniez complet. À l'époque actuelle, vous n'êtes pas tout à fait complet. Vous êtes à cheval entre cet amour que vous connaissez
l'amour sentiment, l'amour émotion, mais vous n'êtes pas encore totalement dans l'amour vibration, dans cet amour qui crée tout, dans cet amour qui donne tout, dans cet amour qui ne compte jamais, dans cet amour qui rayonne, dans cet amour qui vous met en contact avec votre propre divinité, dans cet amour qui ne marchande rien. Le vrai amour s'offre en permanence, mais ne s'offre pas en attendant quelque chose en échange. Le vrai amour émane sans retenue, avec une conscience libérée. Plus vous aimerez, moins vous attendrez l'amour en retour. Vous offrirez tout simplement. Parce que vous saurez que l'amour que vous donnez aux autres, l'amour que vous vous donnez à vous-même, vous sera rendu d'une façon incroyable par votre propre divinité. Plus vous allez aimer, plus vous allez ouvrir des portes qui sont encore closes en vous, parce que vous avez peur d'être différent, de ne pas vous reconnaître, mais également vous avez peur, nous employons ce mot, mais pour mieux vous faire comprendre, vous avez peur de ne pas être perçu et d'être jugé de la façon que vous avez d'aimer. Alors, il faut avancer. Il faut vous libérer des fausses convenances de l'amour. Il faut vous libérer et comprendre que l'amour vous rend totalement libre, que vous ne pourrez être jamais emprisonné où que ce soit psychologiquement, mentalement, même physiquement, si vous avez l'immense amour au plus profond de vous-même. Mais l'amour qui demeure au plus profond de vous-même, ce n'est pas un amour sentiment, ce n'est pas un amour émotion, c'est le vrai amour. C'est notre amour. Nous qui vous parlons, tout comme vos frères galactiques, vivons cet amour inconditionnel, cet amour universel, cet amour libre, cet amour qui n'est pas contraint, cet amour qui n'attend rien et qui donne. Il en sera de même pour vous, parce que pour faire partie de la grande famille galactique, vous serez obligés de développer cet amour en vous, de prendre conscience qu'il demeure au plus profond de vous, de prendre conscience qu'il est la vraie réalité de la vie, de prendre conscience que cet amour est votre propre lumière, que cet amour peut éclairer les ténèbres, que cet amour rayonne en permanence. À partir du moment où vous arrivez à prendre conscience de cela, vous n'avez qu'une seule envie, c'est donner, offrir, rayonner. Cela arrivera parce que c'est le destin de tous les êtres qui se sont préparés pour la nouvelle vie, c'est-à-dire pas tout à fait le grand passage encore, mais cette nouvelle vie de fraternité, de joie, de sérénité. Une vie où le mot peur sera exclu de votre vocabulaire. Une vie où le mot souffrance sera exclu de votre vocabulaire. D'ailleurs, vos langues changeront. Il y aura de moins en moins de mots inférieurs, de vibrations inférieures. D'ailleurs, vous parlerez moins. Parce que petit à petit, vous n'aurez plus besoin de formuler. Vos capacités télépathiques se développeront avec cet amour qui va naître au plus profond de vous-même. Avec cet amour universel qui vous grandira, qui vous transformera, qui transcendera au plus profond de vous ce que vous êtes en réalité. Ils me disent, préparez-vous. Le monde de demain sera un monde de lumière. Le monde de demain sera un monde d'amour. Le monde de demain
verra naître en chacun d'entre vous le souvenir de ce que vous avez été, le souvenir de tout ce que vous avez engrangé au plus profond de vous-même, des moments où vous avez pu aimer d'une façon réellement universelle, dans d'autres existences, sur d'autres mondes, dans d'autres galaxies même. Des souvenirs aussi de ce que vous avez été en tant que petite âme qui naît dans les soleils et qui a grandi, qui a traversé les mondes et les siècles, qui a traversé la vie. Demain sera un monde différent pour tous les êtres qui se seront ouverts, qui auront accepté le grand changement, qui auront accepté de se voir différemment de ce qu'ils sont, qui auront accepté de vivre réellement cet amour universel. Mais cela se fera sans difficulté. Nous aimerions dire que cela se fera presque tout seul, à la seule et unique condition que vous ayez pu lâcher prise à toutes vos souffrances, à toutes vos solitudes, à tous vos enfermements. Un lâcher-prise total par rapport à ce que vous avez été, par rapport donc à vos expériences parfois traumatisantes. Si vous vous rendez libre de tout cela, votre propre transformation ira très vite. Mais le très vite pour nous n'a pas la même réalité que le très vite pour vous. Pour nous, le temps n'existant pas, nous pouvons toutefois vous dire que l'année qui vient sera très particulière et les années qui suivront verra le monde d'une autre façon, verra la vie d'une autre façon. Peu importe le temps, seul ce que vous devenez a de l'importance. Il vous faut 1 an pour vous changer, s'il vous faut 2 ans ou 3 ans, quoi qu'il puisse se passer sur votre planète et les expériences que vous avez à vivre, vous y arriverez. Au travers des ténèbres même, si vous avez ouvert la petite lampe intérieure sur cet immense soleil qui vous éclaire, vous avancerez. Et vous avancerez accompagné par vos guides, vos anges et les êtres de lumière que nous sommes. Le message le plus important que nous avions à vous donner ce soir, c'est le message de l'amour. Il y aura encore chez certains d'entre vous de la réticence, parce que si vous parlez d'amour autour de vous, les êtres ne le comprendront pas. Parce que parler d'amour dans ce présent inversé n'a pas du tout la même connotation que parler d'amour dans un autre présent, votre présent, dans cette vie que vous vivez, que vous vivrez, dans le respect de vous-même, le respect de l'autre, le respect de la vie tout simplement. Alors un jour, si vous voulez parler de l'amour universel, soyez attentifs à l'autre, n'allez pas trop vite. Nous aimerions vous dire, soyez simplement l'exemple. C'est la seule façon d'ouvrir les autres, être l'exemple, et que cet exemple porte à interrogation par rapport à ceux qui vous entourent. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas enfoncer les portes ouvertes. Il faut être, il faut rayonner dans le silence, mais dans la puissance. Nous serons toujours près de vous et de plus en plus, non seulement pour vous prendre la main, mais également pour vous protéger. Chacun d'entre vous a pu vivre des moments où il a senti réellement la protection des guides, de vos guides, la protection du ciel.
Et cela se manifestera encore et encore pour chacun d'entre vous, mais n'oubliez pas de demander. Si vous ne demandez rien, vous serez protégé, bien sûr. Vous n'obtiendrez pas ce que vous ne demandez pas. Demandez et vous obtiendrez le maximum. Maintenant, nous vous laissons. Que la paix, la joie et l'amour vous unissent en permanence. Ne voyez pas en l'autre quelqu'un de différent de vous-même. Essayez de voir toujours votre frère, aimable et aimant. Essayez de voir l'unité qui règne entre tous les enfants du ciel et de la terre, entre tous les êtres qui sont nés dans les soleils, toutes ces belles âmes merveilleuses qui ont grandi et qui continueront à grandir encore et encore. Aimez-vous, respectez-vous, aimez ce que vous êtes, aimez la vie, aussi difficile parfois puisse-t-elle être, aimez la vie. Pensez à vos guides qui vous aiment, qui vous protègent. Pensez à intégrer et à vous nourrir de l'amour universel. Nous vous aimons infiniment et nous vous disons à très bientôt.